3 attitudes à éviter après un transfert. Bonjour, je suis Virginie Terrier, nutritionniste et micronutritionniste et cofondatrice de Fertiline. Bonjour, je suis Adva Groenman, je suis facilitatrice en fertilité et PMA et je suis cofondatrice de Fertiline. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 attitudes à éviter après un transfert. Nous parlerons donc de l'impact important d'un shoot de sucre, mais aussi d'une restriction de sommeil ou encore d'une activité physique inadaptée. Le shoot de sucre, ne me dites pas que vous l'avez pas fait. Vous avez fait votre transfert, tout votre protocole de FIV s'est écoulé et puis finalement vous aviez envie de vous relaxer, de vous détendre et peut-être qu'à ce moment-là survient l'envie de manger quelque chose d'extrêmement sucré. Eh bien, soyez attentive à cela puisque tout simplement le fait d'avoir une très forte consommation de sucre après un transfert ou même hors transfert va avoir tendance à augmenter votre taux d'œstrogène et à diminuer votre taux de progestérone. Or, l'implantation se fait sous un climat hormonal particulier et ce climat doit être riche en progestérone. Ainsi, il faut absolument éviter d'avoir une alimentation extrêmement sucrée dans les jours qui suivent le transfert. La deuxième attitude à éviter absolument est la restriction de sommeil. En fait, quand on parle de restriction de sommeil, il y a un chiffre clé, c'est 6 heures. Il ne faut pas, après un transfert, descendre en dessous de 6 heures de sommeil par nuit. Tout simplement parce qu'au bout d'une nuit ou 2 nuits, avec une restriction de sommeil, vous pouvez jusqu'à doubler le taux de production de cortisol. Et ce cortisol, qui est l'hormone du stress chronique, a un effet extrêmement délétère sur l'implantation, puisque cette hormone produite en excès risque d'augmenter les contractions utérines, de diminuer aussi la vascularisation de l'endomètre. Donc jamais de restriction de sommeil, essayez de maintenir un sommeil long et efficace. La troisième attitude qui sera absolument à éviter après un transfert est une activité physique inadaptée. Alors quand on parle d'activité physique inadaptée, on parle de 2 types d'activités physiques. La première, c'est vraiment l'activité physique sautée, celle qui comporte des sauts, comme par exemple de la corde à sauter, du trampoline, ou qui comprend des vibrations. Peut-être que vous allez me dire, j'aurais pas idée d'aller faire ça après un transfert, ou peut-être que vous êtes en train de vous dire, ah mince, c'est vrai que c'est mon activité physique quotidienne, par exemple d'aller faire, je sais pas, de la zumba, du rock, du body pump, des activités sautées. Et donc dans ce cas-là, effectivement, ne le faites pas post-transfert. Et l'autre type d'activité physique qu'on va éviter, c'est l'activité physique qui porte sur la zone abdominale, qui va soit contracter très fortement les abdominaux, donc par exemple des gainages très spécifiques, ou des exercices de torsion abdominale, qui risquent vraiment de créer des contractions utérines. Favoriser une activité physique adaptée, notamment par exemple de la marche ou un yoga de phase lutéale. Et dis-moi Virginie, est-ce que tu ne penses pas qu'après un transfert, il faut particulièrement être attentif aux perturbateurs endocriniens? Alors si, évidemment, les perturbateurs endocriniens ont un effet très important post-transfert puisque, comme je vous le disais, l'implantation se fait sur un climat hormonal très spécifique et il ne faut pas de perturbateurs de ce climat hormonal. Or, les perturbateurs endocriniens sont des perturbateurs de l'équilibre hormonal. Donc, il faut y être particulièrement attentif dans une phase post-transfert, mais pas seulement. J'ai envie de te dire, oui, c'est une phase clé, mais ce n'est pas la seule phase clé. Les perturbateurs endocriniens doivent être diminués en préconception, pendant la grossesse, pendant tout l'allaitement et pendant toute la petite enfance aussi, puisqu'en fait, ce sont des molécules qui ont un impact relativement fort sur toute l'organogénèse, sur toutes les fonctions de développement, sur tout l'équilibrage des hormones et de l'immunité. Et d'ailleurs, dans chacun de nos programmes, on met vraiment un point d'action très très fort sur ces perturbateurs endocriniens et on essaie au maximum de vous orienter sur des choix raisonnés pour les diminuer, mais aussi avec un coût modéré. Tout à fait. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à notre chaîne et laisser un commentaire. À tout bientôt pour de nouvelles vidéos.